Bonjour, donc je vais vous proposer une séance de yoga de réveil musculaire. Une séance vraiment de débutant, on va dire, qu'on peut faire au réveil ou quand on n'est pas trop en forme. Donc dans un premier temps, on va réveiller ses muscles avec les poings. On ferme ses poings et on va aller tapoter les os des pieds. Ça fait du bruit, ça résonne. Les chevilles, on tapote un peu les tibias, l'arrière, les genoux, on remonte sur les cuisses. Voilà, les hanches. On plie les genoux pour atteindre le dos. Petit réveil musculaire dans le dos aussi, comme on peut. Et puis avec le bout des doigts sur la poitrine, sur les clavicules. Et on fait aussi les bras avec les poings. Voilà, plusieurs fois. Tape bien. Et le crâne également. Ça fait du bruit, ça résonne. Un petit peu les épaules. Et puis avec le bout des doigts, le visage, très délicatement. Voilà. C'est un peu notre douche intérieure. Après, vous allez prendre conscience donc sur votre tapis ou sur votre parquet à la maison des points de contact de vos deux pieds sur le sol. Donc, prenez bien votre équilibre, les pieds sont écartés un peu de la largeur du bassin. Prenez bien votre équilibre et faites des petits balancements de gauche à droite. Voilà, petit balancement de gauche à droite pour bien sentir la plante du pied dans le sol. Un peu plus à droite. Et puis après, je me mets plus sur le côté gauche, un peu plus à gauche. Sentez bien toute cette partie du talon, la racine du gros orteil, la racine du petit orteil. Voilà. Maintenant, on va faire le même exercice, mais avec la respiration. Donc, inspiration, vous allez mettre plus de poids à droite. Vous allez à gauche, vous allez expirer à gauche. Vous inspirez côté gauche. Poumon plein, vous allez à droite et vous expirez à droite. Vous restez à droite pour inspirer. Poumon plein, vous allez à gauche et vous expirez côté gauche. Comme si vous enfonciez votre talon jusqu'au sol et en dessous, dans la terre. Inspire côté gauche, expire côté droit. Vous faites ainsi une respiration avec des narines alternées. C'est une respiration qui a le mérite aussi de calmer, calmer le mental. Voilà. Vous pouvez continuer ainsi. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux vous intérioriser. C'est une respiration naturelle. Elle peut éventuellement s'allonger si vous pensez bien à enfoncer à l'expiration le sol, le souffle, vous l'amenez jusqu'à la cave en dessous de vous. Voilà. Vous allez ouvrir les yeux. Et maintenant, on va faire un petit mouvement d'éveil de la cage thoracique avec les bras. Donc les bras s'élèvent très lentement. Vous voyez, ce n'est pas du tout un geste de gymnastique. C'est vraiment un geste lent pour prendre conscience de la densité. Il y a une densité de l'air, de la pesanteur. Les doigts sont allongés, sont pas... les poignets aussi sont allongés. Et là, vous allez où vous pouvez. Peut-être que pour certaines personnes, ça sera là et ça sera très bien. Si vous pouvez, vous allez plus haut et vous allez mettre vos mains en direction du ciel. Et si vous le pouvez aussi, la tête peut regarder le ciel. Vous avez les bras un peu en V, la cage thoracique
bien ouverte. Et les bras redescendent sur une expiration très lentement par les côtés. Donc vous avez vu, vous l'adaptez par rapport à votre morphologie. Si vous ne pouvez faire que ça, faites bien attention, bien tendre les doigts. Et puis après, vous faites un mouvement dans ce genre-là. Et vous expirez lentement. Donc inspiration, les bras s'élèvent. Si vous pouvez, vous regardez en direction du ciel. Il y a un poumon plein qui se fait naturellement. Et puis l'expiration, c'est comme si vos bras vous aidaient à expirer. Et le mouvement aide aussi l'expiration. À l'inspiration, on peut dire qu'on commence par inspirer et ensuite les bras s'élèvent. Le souffle aide le geste et le geste aide le souffle. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit peu le mouvement des épaules. Les épaules vont vers le visage et puis les épaules vont bas. C'est une petite rotation des épaules. Vous haussez les épaules, vous les amenez en arrière et vous les abaissez. En même temps, si c'est possible pour vous, si la nuque n'est pas raide, vous pouvez faire le petit mouvement avec les cervicales. Même chose, les cervicales. Vous connaissez sans doute ce mouvement de rotation des cervicales. Ne le faites pas surtout. Ce que je vais vous proposer, c'est de faire la même chose, mais pour protéger nos cervicales qui commencent à se fatiguer, qui sont peut-être fragiles, on va hausser les épaules. Vous avez la tête en bas et puis ça va partir côté gauche, en arrière, puis à droite et vous revenez. Vous partez côté droit, en arrière, comme ça vous avez un petit coussin qui se fait naturellement avec le haut du corps. Voilà, on détend tout ça. Et maintenant, c'est le bras gauche qui va s'élever sur le côté. Le bras gauche s'élève. Si c'est possible, vous l'amenez en haut. Et on va faire une flexion sur un côté. Alors, sur l'expiration, vous fléchissez. Deux possibilités. Ce n'est pas possible de lever si haut pour vous, c'est pénible. Vous pouvez mettre votre main ici et faire le même geste. Ça sera la même chose. Inspiration. Et vous glissez comme si vous aviez un mur derrière vous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être comme ça, penché vers l'avant. Il faut bien rester dans l'axe du corps. Et là, vous restez. Donc, c'est comme ça ou comme ça. Vous restez à l'inspiration. Vous ouvrez la poitrine. À l'expiration, vous rentrez un petit peu le nombril. Vous détendez le visage. Vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer sur tout ce côté gauche, le côté lunaire, côté féminin. À l'inspiration, le pied gauche repousse le sol et vous partez dans tout l'axe de votre corps. Vous vous concentrez narine gauche. Vous êtes peut-être allé trop loin, vous revenez un peu pour que ce soit plus confortable. Toujours une histoire de dosage, d'adaptabilité. Et puis vous reviendrez dans l'axe. Vous gardez les yeux fermés, vous observez votre respiration.
Observez narine gauche, narine droite. Il y a peut-être une narine qui fonctionne mieux que l'autre. Observez votre corps aussi, à gauche, à droite. Est-ce que c'est différent? Et puis on va procéder de la même chose avec l'autre bras. Le bras monte. D'abord, je peux tester comment mon bras monte. Pas obligé de fléchir tout de suite. Vous vous étirez bien. Et puis sur une expiration, vous fléchissez à gauche. Le pied droit s'enfonce dans le sol et vous propulse aussi dans cette direction. La main gauche est complètement détendue. Vous pouvez mettre la main sur la tête aussi, ou comme ceci. Donc là, ça s'ouvre bien sur l'inspiration. Sur l'expiration, on rentre un peu le nombril. Vous concentrez sur la narine droite. C'est comme si vous ne respiriez que par la narine droite. Bien sûr, vous allez respirer par les deux narines, mais votre concentration se fait sur la narine droite et tout le côté droit du corps. Et puis vous revenez lentement. Vous observez un peu ce qui se passe au niveau de la respiration, la narine droite, gauche. Observez peut-être l'énergie dans le corps. Est-ce que vous sentez cette vitalité nouvelle qui vient de s'éveiller, que vous venez de travailler? La chaleur, au contraire la fraîcheur. Un sentiment de légèreté ou au contraire de lourdeur. Et puis vous allez à nouveau ouvrir les yeux, vous allez bouger un peu les pieds. Vous pouvez faire des petites rotations avec votre cheville. Si vous avez un problème d'équilibre, le mur à côté, si vous en avez un ou une chaise, est là pour vous aider. Et maintenant, on va faire un petit équilibre tout simple. Donc, dans un premier temps, j'inspire, j'expire, je redépose, j'inspire, j'expire, je redépose. Puis j'inspire, j'expire dans la posture. Poumon vide, je remets. J'inspire, j'expire dans la posture. Poumon vide, je redépose. Et puis à un moment donné, vous allez tenir la posture comme ceci, avec les mains ramenées entre elles, les paumes de main se touchent, donc les paumes de main se touchent, et vous regardez un point devant vous ou au sol et vous essayez de tenir l'équilibre. Si c'est trop difficile, vous avez toujours le mur à côté, et puis vous ne l'agrippez pas, hein, ce mur, vous mettez juste un petit index ou un petit quelque chose, juste pour vous aider, et ça fera exactement le même effet. Puis vous redéposez vos deux pieds au sol, vous fermez les yeux, vous observez. Qu'est-ce que ça a remué en moi? Qu'est-ce que ça m'a fait de faire cet équilibre?
Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Concentrez-vous bien sur le point qui peut être au sol ou devant vous. Et n'hésitez pas à redéposer lorsque vous ne vous sentez pas bien. Vous voyez, moi je regarde la caméra et du coup, je fais des bêtises. Alors un point que je n'ai pas précisé, lorsque vous ramenez les deux paumes de main, c'est pas comme ça, hein, c'est vraiment la base des mains qui sont collées. Si c'est possible, toujours pareil pour vos articulations. Voilà. On va relâcher. On va se mettre face à un mur si vous avez la possibilité, ou une chaise ou une table. Vous allez mettre un doigt et vous allez venir attraper le pied à l'arrière. Vous faites la même chose de l'autre côté. Si ce n'est pas possible, vous reprenez l'exercice précédent. Bien, vous cessez. Vous faites bouger un peu les jambes. Et cette fois, on va se mettre à plat dos. Alors, à plat dos, vous vous allongez sur votre tapis. Ça peut être une carpette, hein, un tapis de sol, de gym, ou au contraire, juste une couverture que vous avez mise dans votre pièce. Aucun problème. Vous vous allongez donc à plat dos. Vous ramenez les deux pieds près des fessiers. Donc la tête est au sol pour vous. Écoutez plutôt ce que je dis plutôt que de me regarder. Donc vous êtes à plat dos. Vous allez ramener l'un après l'autre un pied près des fessiers, comme ceci. Vous poussez les pieds dans le sol pour bien sentir le bas du dos. Poussez vos pieds dans le sol pour sentir l'effet que ça fait sur le dos, sur le bas du dos. Et puis vous allez amener les bras en croix, puis derrière vous si c'est possible. Et vous les ramenez ensuite par devant. Vous faites ceci 3 fois. Donc les bras partent sur les côtés, vont si c'est possible par le haut et reviennent par le bas. Vous les laissez le long de votre corps et vous allez pousser dans les pieds pour essayer de dégager le bassin et venir dans la chaise à 2 pieds, comme ceci. Et vous redescendrez de la même façon. Alors, vous restez dans cette position avec les pieds devant le bassin. Sur une inspiration, vous poussez les pieds dans le sol et les lombaires le bassin va monter, les lombaires vont se dégager, puis les vertèbres du dos, voilà, ça va monter. Et puis vous refaites la même chose en descendant, en essayant presque de compter vos vertèbres. C'est comme un collier ou voilà, vous avez des petites perles et vous les égrenez au fur et à mesure.
Les bras peuvent monter en même temps vers le haut si c'est agréable pour vous. Sinon, elles restent où elles sont. Et à l'expiration, en même temps que le dos revient, vous pouvez ramener les bras si vous faites le mouvement avec les bras. Voilà, vous faites ceci encore 2 fois en dynamique. Puis vous pouvez tenir la statique. Je ne sais pas si vous me voyez là, si vous allez voir. Si c'est agréable pour vous, vous restez dans cette statique. Avant de redescendre, de ramener les 2 genoux contre la poitrine et de masser votre dos en faisant des petits mouvements de gauche à droite. Alors, petit mouvement de gauche à droite pour masser tout votre dos. Et vous reviendrez dans la position allongée. Donc la position complètement allongée sur votre tapis. Si c'est douloureux pour vous, vous pouvez mettre une couverture sous les cuisses pour que vos hanches et votre dos soient plus détendus. Et vous pouvez observer dans quel état vous êtes et rester dans cet état pendant 5 minutes pour voilà, observer les effets de cette toute petite séance, qui est une séance pour débutants, mais une séance aussi quand on n'est pas bien en forme, même si on n'est pas débutant. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. La vidéo est pas top, je sais, mais bon, voilà. À bientôt, au revoir.